Et salut à toutes et à tous, on se retrouve donc pour le troisième deck profile post-banlist janvier 2020. Donc on se retrouve aujourd'hui avec Jordan qui va nous présenter son deck. Son deck quoi? Deck Burning Abyss bien sûr. Burning Abyss, pourquoi? Parce que Deep Sea Diva à 2 Parce que c'est le meilleur deck en fait. Ah bah voilà, c'est annoncé. C'est tout. Voilà. Donc du coup top 1 Fréjus, c'est ça? C'est un truc comme ça, ouais, on va essayer. Allez, montre-nous tout ça, Joe. Alors, tout d'abord pour le Burning Abyss, déjà effectivement on a reçu une deuxième guide qui vient combler un troisième rhino. Je pense que c'est mieux, il n'y a pas besoin de plus de normes en fait. Juste cut un rhino pour mettre une deuxième guide, c'est très bien. Guide ça fait pas full loop dans ce deck. Je joue pas une version bloc dragon, je joue une version blind go second. Et voilà, donc juste le but c'est de norme quelque chose et puis juste voir ce qui se passe et tuer. Exactement, et du coup link up jusqu'à Borel sort de OTK. Guide c'est un peu un bait ou un trap parce que guide plus n'importe quel extender, si tu te prends une hache dessus ou n'importe quel genre imperm ou quoi que ce soit dessus, si jamais on te fait go first, tu fais un extender à côté, ça fait Chirubini, du coup ton graphe est libre parce que l'interrupt est passé. Guide c'est plus un bait ou un trap qu'autre chose, mais si la guide elle passe, bon bah, c'est cool parce qu'il y a 5 cartes à main à côté pour jouer, et généralement ça fait win. Pour la base Burning Abyss, un graphe, un Seer, un Libic, 2 Farfa, Libic et Calcab, les 4 qui permettent de vider le board adverse pour pouvoir OTK, Skarm et Barbare, parce que avoir une carte qui gagne au time c'est très fort dans le deck. Un seul Skarm, pas besoin de plus, de toute façon tu bosses seconde, donc tu fais Borel Sword et tu tapes. Donc théoriquement il n'y a pas d'autre tour en fait. Tu vas juste jouer avec ton adversaire pendant un tour et tu vas juste OTK. Donc il n'y a pas besoin d'avoir plus de Skarm parce qu'il n'y aura pas de prochain tour. Skarm il est là juste si tu go first. Donc sur Graph tu vas spé Skarm au lieu de spécier et tu fais une combo normale, tu essaies de faire un petit truc. Genre Chirubini batterie c'est très bien, tu vas juste guide à la fin du tour. Bon c'est pas mal pour un deck qui a vocation de go second de pouvoir proposer ça en go first. Et puis voilà, donc le ratio BA est très correct. 2 Farfa parce que si tu le pioches, tu peux calmer le trigger, c'est très important d'en jouer 2. Sinon le reste en x1 ça suffit largement. Pour les extenders, 2 Jackalope, 2 Tsushinoko, pas de Nessie parce que elle est niveau 7 et on s'en fout. Elle est limitée à 1, c'est chiant. Ouais, on s'en fout de Nessie dans ce deck. 2 Psychiques. Alors on s'en fout de leurs effets, ils ont juste une ligne en commun, c'est si vous contrôlez un monstre de niveau 3, vous pouvez l'invoquer spécialement depuis votre main. J'en joue 1 et 1 parce que c'est chacun une fois par tour, donc t'en pioches 2, t'es pas bien si jamais tu joues 2 fois les mêmes. Donc 1-1 c'est très bien, encore une fois le deck il a vocation de juste jouer pendant un tour, donc t'as pas besoin de plus, c'est once par turn. Donc voilà, tu veux juste faire ça pendant ton tour et taper. Terratop et Tacket on board, gros big up à un joueur de la BCP qui m'a conseillé de jouer ça et vraiment c'est juste une carte sans la norme Chirubini. Terratop, Tacket on board, c'est juste trop fort. Archiver, ça c'est le dernier extender niveau 3, ça permet de chain block la guide. Tu spé 2 niveau 3 Chirubini, norme guide sous Chirubini et en fait tu fais 6 Archiver pour pouvoir chain block la guide. Et t'as plein de moyens de chain block en fait, donc c'est toi que le deck peut go second. Il faut juste gérer les ressources qu'il y a sur le terrain. Les ressources qu'il y a en main, bon, tu te débrouilles, tu peux te permettre d'en prendre une ou deux et après tu chain block pour la suite. 3 Destrodo Marie-Marée, même s'il n'y a plus Light of CK, je veux jouer Marie-Marée, même si mon amour avec Marie-Marée est juste incroyable. Je pense qu'on est unis avec cette carte jusqu'à la vie et la mort parce que je la pioche tout le temps en main de départ. Donc, mais Marie-Marée, en vrai, juste le fait qu'elle-même soit une win condition, ça justifie le fait de la jouer. Tu dors avec elle? Pardon? Tu dors avec elle? Tout le temps. Non mais toujours, c'est normal. C'est pour ça qu'elle te colle. Exactement. Et en vrai non, le but c'est c'est pas un Garnet, c'est pas une Wonder Wand ou un truc comme ça, c'est vraiment juste, c'est vrai que c'est une Rail Brick, mais c'est une carte qui est une win condition. Du coup ça justifie le fait, même si une brick ça justifie de la jouer. Même sans Light of CK. Un Gizmek. Snow? Voilà, on a plus Snow donc on fait avec ce qu'on a. 3 Dark Arm Dragon. Ça, Jordan, je t'aime. En fait, voilà, comme j'ai dit, le deck n'a pas vocation d'aller plus loin qu'un tour. Tu peux t'amuser à faire plus un tour si jamais tu réussis pas au TK. Par contre, avec ce deck, tu peux t'amuser à détruire les ressources adverses sans trop perdre de ressources de ton côté et proposer un tour en plus à l'adversaire. Mais généralement, tu n'as pas besoin de ce tour en plus. Tu as déjà tué avant. Dark Arm Dragon, c'est aussi les raisons pour lesquelles je joue aussi Archiver et pas Edge Imp. C'est aussi la raison pour laquelle je continue à jouer ces extenders et ceux-là aussi, parce que ce ne sont pas des darks.
Pour jouer pour réguler ton cimetière, t'as barbare en fait. Je sais pas, voilà, t'as barbare pour réguler ton cimetière avec le dad. Il y a Peau d'Avarice aussi qui permet de réguler le cimetière avec le dad. Et le fait de ne pas avoir beaucoup de dark au cimetière, ça permet de réguler un peu plus simplement. Et puis voilà, le fait même t'en as juste un en main de départ, tu joueras avec un seul. Et si tu le joues en x3, c'est pas pour jouer les trois, c'est vraiment pour l'avoir en main de départ. Et Dark Dragon, c'est juste beaucoup trop fort. Merci Konami, en vrai, vraiment. Big up. Sinon, vocation à go second, 3 Kaiju. Kaiju Nibiru, ben, on connaît pas la méta. Si Spiral est si fort que ça, je pense jouer Nibiru. Après, ça dépendra s'il arrive vraiment de façon stable à faire Appaloosa avant la 5ème norme. 5ème summon. 5ème summon, pardon. Et pour l'instant, les Kaiju, c'est très polyvalent, c'est très varié. Et même juste contre Altergeist, tu tributes une courgette, ça fait une interrupt à moins. Contre Gourou, bah, tu tributes le Gourou. Genre, en soi, Kaiju, même contre les decks MP, je veux dire, c'est pas la meilleure carte, mais c'est pas mal, donc ça reste une carte polyvalente et en début de méta, bah, c'est très bien de la jouer. Un Pancra, le fait qu'elle soit limitée à 1 justifie le fait de la jouer à 1. Merci Jordan pour cette info. Elle est limitée à 1, donc ben, ça justifie mon choix de la jouer à 1. Ouais, enfin en vrai, je pense que si elle était en x3, je l'aurais joué en side, mais là, bon, ça mange pas de pain, ça prend un slot, tu go second, Pancra c'est très fort. En fait, voilà, c'est juste parce que Pancra c'est une fois par tour, donc tu veux pas en avoir 2 à main. Donc c'est pour ça que le jeu en x3 c'est assez compliqué. Mais là, le jeu en x1, bon, mais voilà, tu l'as à main. C'est un kaiju de plus. C'est ça, c'est un kaiju de plus, ça pète une MP, mieux ça pète 2 cartes, c'est pas mal. Donc voilà pour les monstres. Et pour les magies, j'en joue 7 et je joue à 41 cartes. C'est quoi, c'est 7 Light of C4 du coup, c'est ça? Exactement. De Instant Fusion qui est juste la carte la plus polyvalente du deck et qui est juste incroyable. C'est ce qu'on cherche quand on a un deck qui go second et qui est OTK. C'est ne pas avoir des cartes qui ont une seule utilité et un seul effet. C'est vraiment avoir plus de cartes polyvalentes pour pouvoir jouer au mieux autour de plus de choses. 2 Twin, c'est la grosse question. 2 Twin ou 2 Call by the Grave. Pour l'instant, je prends 2 Twin parce que contre Orcust, il y a les Kaiju qui sont vraiment pas mal. Farfas a banni Dingy. Il propose juste une interrupt qui est Hip Mascarena qui se prend Kaiju aussi et la piège souvent, mais la piège si je prends juste un interrupt, ben, je peux gagner aussi contre Orcust maintenant qu'il n'y a plus A. Et comme j'ai dit, Guide c'est un bait ou un trap en fait. Tu te prends une entrap, et tu continues à jouer avec le deck. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Je veux dire, c'est. Après, au bout d'un moment, si t'en apprends 6 ou 7, bah, ton adversaire est meilleur que toi. Je veux dire, bon, merci, au revoir quoi. Il a mieux deck build. Mais exactement, il a une meilleure main aussi. Mais voilà, voilà, avec ce deck, tu peux proposer plusieurs moves, plusieurs façons de faire OTK. Et au fur et à mesure que tu proposes des moves, ton adversaire va t'interrompre ou non, et tu joues autour de ça. Voilà, c'est vraiment à l'improviste ce deck. C'est quand tu joues, t'improvises. Il n'y a pas de loop prédéfini ou quoi, c'est t'improvises et tu vois, tu fais de ton mieux pour faire ce qu'il y a autour. Donc le deck permet vraiment de proposer un style de jeu comme ça me plaît énormément. Et pour les 3 dernières magies, je pense qu'on peut appeler ça la Trinité. Foolish, carte destruction, point d'interrogation sur cette carte. Est-ce qu'Orcus va être vraiment en méta? Si oui, point d'interrogation pour la jouer, sinon je la jouerai 100 fois. Et un Peau d'Avarice. Peau d'Avarice qui permet de réguler le cimetière pour Dead. Puis voilà. Tu peux le faire assez facilement. Dans son main, il coupe Peau d'Avarice. Il te fait piocher 2. On enlève Engage pour mettre Peau d'Avarice. Tout va bien les gars. Ouais, bon, ça va, il n'y a pas de souci. Ah bon, c'est sûr? Bah, on vous file 2 Light of CK, Konami, on vous file 2 Light of CK, vous nous filez une tour guide. En vrai, y a pas de Et un souci. Peau d'Avarice? Et un dad? Et un Peau d'Avarice et un dad en plus. Vraiment, si vous voulez, on vous file la dernière Light of CK, vous nous filez la dernière guide. Non. Ah non, je vous propose ça. Non, c'est du 1 pour 1 sport à table. Ouais, ça va. La dernière Light of CK pour Graf et Sierra 3. Engage. Je crois qu'on a eu la réponse derrière. Pour l'extra deck, un Cherubini dedans Béatrice, je joue pas Pilgrim. Parce que. Je joue pas Pilgrim parce que. Il sert un peu à rien. T'as pas peur des meilleurs Ghost Talkers sur Béatrice? En vrai, non. En vrai, non, sérieusement, non. Non, pas du tout. Non, vraiment pas. J'ai vraiment pas peur de ça, et puis comme je dis, ça fait une entrape en moins. Si à Béatrice se mange quelque chose, mais Ça sera pas pour Elsword qui se le mangera. Exactement, c'est pas autre chose qui se le mange. Je pense qu'il faut voir le deck comme ça. Donc je joue ces 4 là. Je joue aussi Yazi, Link Spider et Insulator, pardon.
ça m'embête un peu parce qu'il est dark. Et du coup, ça met un slot en plus dans le cimetière par rapport à Dad. Tu vas mettre ton meilleur lambda peut-être? Je sais pas. Je sais pas du tout pas quel jeu de Link Spider à la place de Link Oribo. C'est pour pas avoir beaucoup de slots dark au cimetière. Preneur Underclock et Phoenix. Preneur Underclock et Phoenix, pardon. J'ai pas eu la place de mettre une licorne. Je pense qu'il va y avoir une licorne qui va rentrer dans l'extra deck selon ce qu'il est joué. Comme je joue Preneur Underclock, je joue ça du coup. Forcément, ça fait des OTK. Borload. Donc Borload, Avramax, je sais pas encore. Mais pourquoi le shot Borload pour l'instant? Est-ce qu'il y a une raison derrière ou c'est une 4 en fait, comme j'ai dit, le deck est censé être le plus polyvalent possible pour tourner autour de plus de cartes possibles, au plus de decks possible. Du coup, je pense que. En fait, Borel Sword fait ce que fait Avramax en mieux. Borload fait une chose, propose un mouvement totalement nouveau et en ce début de méta, voilà, faut savoir tourner autour de tout et je pense que c'est une raison suffisante pour jouer Borload en ce moment. Mais encore pour une intervention sur la carte, peut-être Avramax, selon ce qui sera joué. Et un Borel Sword. Et donc, quand je disais que Instant c'était la carte la plus polyvalente de mon deck, c'est parce que Instant ça peut être du removal pour l'adversaire. Instant ça peut être un excellent tour 1, parce que Windas ou Cherubini elle n'est pas détruite à la fin du tour. Ou ça peut être ton meilleur extender. Le plus beau des Zombie Warriors. Voilà, Guide se prend une entrape, Instant Zombie Warrior, tu commences. Et à partir du moment où tu as accès à Cherubini, voilà. Et t'as grillé que 2 cartes pour faire ça, ton adversaire a grillé une hache. Donc voilà. Et à partir du moment où tu as Cherubini, tu as grillé 2 cartes pour faire ça, du coup il te reste 4 cartes en main, possibilité d'avoir un Kaiju, possibilité d'avoir un Foolish pour continuer tes plays, possibilité d'avoir plein de choses. Voilà, j'espère que vous comprenez un peu, que je suis un peu clair sur le sens du deck, mais c'est vraiment un style de jeu assez particulier et j'aime beaucoup ce style de jeu. Vraiment, c'est improvisé, il faut savoir vraiment tourner autour de tout. Et voilà. Pour le side, du coup, je propose un side vite fait, parce qu'il y a des trucs un peu drôles à faire. Bah, c'est le problème en ce début de méta. On sait pas la méta ce que ça va être, donc c'est ça, on va essayer de proposer des choses. On voit ce qui se passe. 3 drôles, ça par contre c'est sûr et certain, c'est pas que tu la présentes en première, c'est parce que Spiral ça va être fort, enfin en tout cas ça va avoir son côté fort dans la méta, que ce soit tier 0, tier 1, et Droll ça arrête Spiral. Du coup il faut vraiment jouer Droll dans cette méta. 3 H parce qu'encore une fois c'est la carte la plus polyvalente, enfin, c'est l'entrave la plus polyvalente, du coup voilà. 3 Graal, ça c'est, je sais pas, à partir du moment où il y a un deck qui est capable de pondre un Dweller tour 0 assez facilement, bah à ce moment-là je mets des Graal et voilà. Ou même contre Orcust lorsqu'il y a VFD. Franchement, il fait VFD, bah, je fais Graal dessus, bon, c'est pas mal. Le troisième Twin, très mauvais match-up contre tous les decks MP, que ce soit Guru ou quoi que ce soit. De Book of Moon, en vrai il est là juste pour test, mais comme il est passé de 1 à 3 du coup en test. Ouais, mais c'est ça, c'est parce qu'en vrai, je sais pas, Book of Moon, pour moi, avant qu'elle passe à 1, je trouve que c'était j'ai toujours trouvé que c'était la meilleure carte de Yu-Gi-Oh! En vrai, Book of Moon, elle est vraiment juste incroyable comme carte. Enfin, il y a tellement de possibilités à faire avec ce truc, il y a tellement ça ouvre tellement de play et justement ça. C'est vraiment trop fort en vrai, Book of Moon. Donc, du coup, il a 2 pour. Ouais, Book of Moon, je trouve juste trop fort. Non, sinon, je trouve juste trop fort pour ne pas la jouer en fait. Enfin, au moins pour ne pas tester en début de méta. Un Red Reboot. Il est parti. Bon, faut bien faire des échanges avec Konami, bon, il nous enlève. Par contre, c'est ultra rare qu'il touche des cartes de side. Vraiment GG pour cette vision. Du coup, j'ai remplacé par 2 Typhoon parce que, comme j'ai dit, tes pires match-ups, c'est les decks MP. Contre Guru, avant qu'il recette sa piège de mort, là, sa piège continue, juste il active, tu peux faire Typhoon dessus. Combat. Pardon. Combat, le piège qui se recette. Ouais, combat final, truc comme ça. Juste, du coup, tu fais Typhon dessus. Juste, une apparition brève d'un joueur gourou qui a attendu gourou, il est content. Exactement. Même sur spoofing ou sur quelque chose, je pense que Typhoon, ça peut être sympa. En tout cas, à partir du moment où tes pires match-ups, c'est des decks MP. Voilà. Il faut rentrer des anti-MP. Exactement. Du coup, qu'est-ce que tu penses de rentrer peut-être Lightning Storm qui va sortir? Celle qui fait plus mort avec Geki. Qu'est-ce que t'en penses? Ça dépendra vraiment de ce que les decks proposent en face, parce que. Ça fait quand même plus mode de rapide, t'es content du coup. Si t'as peur des MP, bon, t'as la restriction, mais bon. Bah en fait, faudrait savoir si. Si on continue à avoir des decks loopy-loop avec des cartes qui finissent. Enfin, des decks qui finissent avec des cartes qui permettent de bait les MP. Si jamais vraiment. Spiral, ça peut faire Trigate. À ce moment-là, c'est moins intéressant de jouer ça. Et puis à voir en fait selon les decks, selon les decks qui arrivent, si c'est pas mieux de jouer Evenly en fait.
parce que le problème c'est que ça détruit. Donc il y a voilà, Dingy ça peut sauver quoi que ce soit, Lynx pour Salam, mais Salam je sais pas trop si ça va rester ou non. C'est vraiment à voir. Gros point d'interrogation dessus, je dis pas oui, je dis pas non. À voir, sincèrement. Je voulais juste finir par 4 cartes. Juste 2 Call by the Grave. Donc ça c'est juste 4 cartes que je pense rentrer dans le deck. Qui voilà, je pense encore un peu modifié. 2 Call by the Grave, encore une fois, ça dépend de la méta. Et puis, mais pas pour sauver ta guide, juste pour contrer l'adversaire. Pardon, un Edge Imp. Même si c'est un Dark qui se spé quand même, il se spé du cimetière, il peut être envoyé cimetière par Cherubini. C'est pas mal. Et un comme ça. Sous Cherubini, il n'est pas détruit. Du coup, tu le spé sous Cherubini, tu cibles lui-même une autre carte sur le terrain. Il n'y a que la carte sur le terrain adverse qui part. Smart. Donc c'est pas mal. Et c'est un niveau 3. Donc c'est pas mal. Je réfléchis sur ces cartes-là, mais voilà. C'est le but de ces vidéos, c'est de vous proposer des decks, des idées de decks qu'on pourrait jouer dans cette prochaine méta pour les futurs tournois. Voilà. Du coup, si vous avez la moindre question sur son deck, sur pourquoi il a mis ça, pourquoi il a mis ça, pourquoi il a fait tel choix, c'est votre moment. Un petit message dans les commentaires. Il sera le plus grand plaisir de vous répondre le plus rapidement possible. Pareil pour toutes les autres deck profiles qu'on vous a présenté jusqu'à présent. Vous n'hésitez surtout pas. On vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Ça dépend de quel moment vous regardez la vidéo. Allez, à ciao. Abonnez-vous, il n'y a pas de souci. Ciao, ciao. Bisous.